Coucou tout le monde, ça fait 6 mois que nous sommes sur le territoire polynésien et plus précisément aux Marquises. Et nous avons jugé important de vous faire part de ce qu'il faut savoir avant de décider de tout plaquer pour venir vivre ici. Car vous êtes 1 millier par année de tenter votre chance de vivre une vie simple et au soleil. Brousser chemin après avoir établi le même bilan que nous. Nous allons commencer par le trajet, les documents et les bagages. Par avion, c'est le plus court. Vous pouvez venir par bateau, mais c'est 70 jours. Donc, on va faire celui par avion. Il y a la compagnie low cost French Bee qui fait des prix compétitifs de l'ordre de 1100 € à peu près à 1600 € pour arriver jusque dans les îles. Oui, voilà, en fait, tout dépend de la période à laquelle vous partez. Bonjour, Bouli. À laquelle vous partez, mais généralement, il faut compter. Vous pouvez avoir des billets déjà à partir de 540 €, allant jusqu'à 1000 € suivant la période. Mais bon, comme on vient de dire, c'est une société low cost qui part de Paris pour Orly. Oui, Bouli. C'est gentil. Et bon, c'est comme tout low cost, si vous voulez, c'est que le strict minimum, c'est-à-dire une boisson sur le trajet avec un repas. Donc je vous conseille quand même fortement de prendre une petite option supplémentaire qui va vous permettre quand même d'avoir un deuxième repas parce que le trajet est relativement très long. Il faut... Je ne parle plus. Allez, si. Et au choix de ce que vous réservez comme billet. Donc ça, c'est vous qui voyez. Mais on vous donne une fourchette de prix. En tous les cas, en ce qui concerne les documents. Je ne sais pas. Alors, nous avons besoin d'une carte d'identité et d'un passeport. Oui. Ensuite, nous avons besoin de remplir les documents pour l'escale. Alors, c'est soit San Francisco, soit alors le Canada. Le Canada, mais plus souvent, c'est San Francisco. Et pour les États-Unis, vous devez faire le document qui s'appelle le ESTA. Et pour le Canada, il faut demander une entrée sur le territoire. Oui, mais vu que c'est une escale, elle n'est pas forcément obligatoire, mais ça, c'est bien se renseigner. Mieux vaut quand même le faire. Oui, mais bien se renseigner avant d'embarquer. Et pour pouvoir rentrer sur le territoire polynésien, il vous faut aussi établir un document ETIS qui se trouve sur le site officiel. Et voilà. Alors, concernant les bagages, il faut savoir que vous avez droit à 2 fois 23 kg par personne, plus un bagage à main de 10 kg et un sac. Or, quand vous arrivez sur le territoire polynésien, donc à Tahiti, là, ça ne compte plus par contre. On n'a plus droit à un bagage à main de 10 kg, donc enfin une valise de 10 kg. 10 kg, non. En gros, ce qu'on a droit, c'est deux bagages de 23 kg et un bagage à main de 5 kg. Mais c'est pesé. Donc s'il fait 6 kg, vous avez un excédent. Si maintenant vous avez un enfant et vous prenez une poussette, quand vous venez donc de métropole à Tahiti, là par contre, la poussette, elle est incluse aussi dans vos bagages. Ici, c'est un excédent. Si vous voulez partir sur les îles, c'est un excédent. Mais pas seulement pour l'avion, aussi pour le bateau. Par contre, l'enfant qui vous accompagne en dessous de 2 ans, lui, n'a droit à rien du tout ici. Voilà, même pas un sac, rien. Un sac pour bébé avec les langes, les biberons et les... Sinon, c'est un excédent. Oui. Pour la traversée en bateau, en tous les cas, quand vous devez aller sur votre île, 1 kg est égal à 100 francs. 100 francs est égal à 80 centimes d'euros. Donc si maintenant vous avez 20 kg d'excédent, vous faites le calcul. Qui fait donc 16 € d'excédent de bagage pour 20 kg de plus. Plus le prix donc par personne de la traversée. Oui. Et ça dépend aussi de la tête du client et de qui conduit le bateau, enfin qui navigue. Oui, en fait, oui, qui fait la traversée, parce que là c'est vraiment, vous avez tous les prix, ça peut aller de 6500 francs pacifiques, donc une cinquantaine d'euros si tout va bien, et vous pouvez monter jusqu'à 250 € suivant la personne. Vous pouvez aussi faire aller avec l'hélicoptère, sauf que l'hélicoptère c'est plus cher. C'est plus cher, ce n'est pas tous les jours aussi. Et ils ne prennent pas tous les bagages non plus parce que l'hélicoptère a un quota de kilos à respecter, sinon il ne décolle pas. Sur les forums de discussion concernant la Polynésie, les gens demandent souvent pour les animaux, les chiens en particulier, voir comment ça se passe. Eh bien, je leur répondrai que si vous aimez votre animal, laissez-le en Europe. Le coût de l'animal, en fait, varie entre 1500 et 2000. À l'époque, c'était beaucoup plus cher, il fallait compter environ 5000 €. Mais maintenant, c'est 5 nouvelles sociétés. Oui, parce qu'avant, il y avait une société qui avait le monopole et maintenant, il y en a 5.
Donc les tarifs ont grandement diminué. On passe pour un animal de petite taille de 7 000 euros à entre 1 500 et 2 000 euros, effectivement. Pourquoi je vous dis de le laisser en Europe? Parce que déjà, le voyage, il est très long. Mais ensuite de ça, ici, il n'y a pas de vétérinaire sur place. C'est-à-dire que le vétérinaire vient quand il y a assez de demandes pour qu'il se déplace. Donc en cas d'urgence, votre animal, en fait, il meurt. Outre de ça, ici, il y a beaucoup de chiens errants. Donc si votre animal est quand même fragile, de petite taille, il peut se faire attaquer à tout moment. Outre de ça, les locaux ici, ils ont tendance à jeter des cailloux sur les chiens qui vont dans leur propriété. Très peu de propriétés ici sont munies de clôtures tout autour. Donc en fait, votre animal, soit vous devrez avoir toujours un œil dessus, soit Le mettre en laisse. le mettre en laisse. Votre animal ici peut avoir des puces et des tiques. Il y a aussi les centipèdes, les guêpes qui sont un problème pour eux, et la chaleur. Et d'autre part, si vous devez aller chercher votre animal à Papeete, parce qu'il sait venir jusque Papeete, mais il faut que vous alliez le chercher là-bas. Donc si vous êtes sur une île, systématiquement, il faut aussi compter le voyage pour aller jusque là-bas. Partie aussi importante, le container pour vos affaires. Donc, vous avez deux types de containers, le 20 pieds et le 40 pieds. Donc déjà là, il faut bien réfléchir à ce que vous voulez prendre, parce que le tarif est fait en fonction du conteneur en question. Donc si vous prenez un grand et qui n'est pas rempli, vous allez dépenser de l'argent inutilement. Donc le conteneur, en fait, il faut savoir qu'il est amené chez vous pendant un laps de temps qui est très court. En règle générale, vous avez entre 1h30 et 2 heures pour le remplir. Après, il est amené vers un port, soit en France au Havre ou en Belgique à Anvers. Et suite à ça, donc, il y a une traversée qui se fait entre 70 et 80 jours. Vous pouvez trouver à certains endroits 30 jours, mais en bateau, 30 jours de traversée, ça me semble très court. Donc vous devez compter quand même 70 jours pour être plus sûr. Parce que nous avons demandé des devis et tous les transporteurs nous ont dit environ 70 jours. Ouais. Le coût de ce conteneur tourne aux alentours de 13 000 euros. Des fois, il vaut peut-être mieux acheter le conteneur plutôt que d'en louer un. Et le conteneur, donc partir de chez vous, de métropole ou de Belgique ou de peu importe, c'est toujours le prix jusque Papeete. Ce n'est pas plus loin. Donc si vous êtes comme nous sur une autre île, il y a encore un coût supplémentaire de Papeete jusqu'à l'île en question. Donc il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des documents de douane à faire à l'exportation et une déclaration de douane à l'importation lorsqu'il arrive sur le territoire polynésien. Par contre, si maintenant votre conteneur reste sur Papeete, tous les jours où il restera stationné, vous sera facturé. Oui, vous avez des Je crois que c'est de l'ordre de 120 euros par jour. Sinon, autre possibilité, vous pouvez vous faire envoyer une palette. Donc, c'est-à-dire vous prenez une Europalette que vous chargez, mais là aussi il faut bien préciser. Là on va vous demander la dimension, donc au niveau de l'Europalette vous n'avez pas de problème, mais surtout le poids, la hauteur. Et ça aussi ça peut varier. Dans notre cas ici, on a fait un devis pour une Europalette d'une hauteur de 2 mètres avec un poids total de 500 kg. Et là vous devez compter environ 1 500 euros. Documents de douane et transport compris, mais toujours jusque Papeete. Arrivé à Papeete, quelqu'un doit venir vous le réceptionner et le remettre sur un bateau jusqu'aux Marquises, par exemple, dans notre cas. Alors, pour l'implantation, le logement et tout ce qui est abonnement, banque, etc. Donc les logements, c'est très simple. Vous pouvez trouver à tous les prix. Franchement, ça démarre de 400 à 1500 euros, en tous les cas pour ici. Nukuiva, Ivaoa et tout ça sont plus chers, mais environ 3 fois plus chers. Oui, environ. Oui. Tahiti, là, ça crame les pattes. Alors, pour tout immigré comme nous, quand vous rentrez dans le pays, c'est assez compliqué. Ça doit faire au moins 6 mois que vous résidez ici, enfin en tous les cas que vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé, oui. Que vous avez accès soit aux documents de banque, donc pour ouvrir un compte en banque, ou alors les abonnements, que ce soit électricité, eau et téléphone. Oui. Parce que pour avoir accès à ceci, il vous faut le document de résidence. Et si ça ne fait pas 6 mois que vous êtes ici, vous n'y avez pas droit. Donc ce qui veut dire que trouver un logement ici, vous n'avez aucun problème, mais être connecté au réseau pour l'eau, l'électricité,
avoir Internet, etc. Le Vini. 6 mois, si vous n'êtes pas 6 mois ici, ben vous avez un toit sur la tête, mais ça s'arrête là. Donc, le coût de la vie. Alors, pour vivre normalement, mais sans excès, vous pouvez compter donc pour un couple avec un enfant en bas âge, du moins nous, 1500 € minimum. Ça inclut le loyer et les courses, par contre ça n'inclut pas de voiture. Non. Parlant voiture, ici elles sont excessivement chères. Vous voulez parler d'autre chose? Non, 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 donc ici tout est au niveau voiture, vu que nous sommes sur une île, les voitures que vous pouvez trouver, ce sont des épaves, on va dire ça comme ça, ou de très vieilles voitures, vous allez payer les alentours de 10-12 000 €, alors que chez nous, en métropole ou en Belgique, c'est un véhicule que vous donneriez à peine 1000 à 1500 € et encore en étant. En fait, c'est 5 fois plus cher. Et des fois, ils sont même capables de vendre une voiture à 11 000 €, mais il n'y a pas de moteur dedans. Oui. Pour l'importation des voitures, si vous voulez prendre votre voiture de métropole à ici, vous oubliez catégoriquement. Imaginons, votre voiture coûte 15 000 € en Europe. Vous voulez la faire venir ici. Bah, vous comptez 30 000 € pour la faire venir ici et la mettre sur la route. Pourquoi c'est 30 000 €? Donc déjà, vous devez la faire venir ici. Ensuite, vous devez la dédouaner. Vous devez la réimmatriculer ici. Vous avez les assurances et tout ça à mettre en route. Enfin, vous comptez le double. Et il y a énormément de taxation. Si la voiture a plus de 2 ans, si maintenant ça dépend le moteur aussi. Ça dépend plein de choses. Et donc, en gros, n'exportez pas. Vendez votre voiture, achetez-en une ici. Et de toute façon, les voitures ici sont tellement malmenées qu'en fait, votre voiture, vous avez juste à bousiller. Le coût de la vie. Comme je vous ai dit, ici, vous comptez un budget de 1500 € hors voiture pour pouvoir vivre normalement, sans excès. Sans excès. Maintenant, les accessibilités. Elles sont très minimes ici parce que tout vient par bateau et vous n'avez pas énormément de choix. Quand vous allez au magasin ou autre, il y a un peu de choix et encore c'est pas tout le long. Une fois que tout est parti, c'est parti, il vous reste plus que les clopinettes à choisir. Mais sinon, vous ne trouverez pas un Action ici, un Trafic, un Super U, un Carrefour, un Hugo ou autre. Voilà, ça n'existe pas. C'est le petit supermarket et c'est tout. Il y a une petite quincaillerie et un petit magasin d'électroménager, donc mais voilà, c'est encore une fois pas énormément de choix comparé à chez nous. Concernant le travail, comme ici ils sont pas beaucoup diversifiés dans les branches, en fait c'est plutôt tout ce qui se rapporte au scolaire, à l'État et les petites supérettes, les petits magasins comme ça, qui offrent de l'emploi. Parce que sinon, à contrario de ça, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un est performant dans les horlogeries, c'est pas ici qu'il va ouvrir son commerce, quoi. Donc, il y a vraiment une petite fourchette de possibilités de travail, car il n'y a pas beaucoup de domaines à exploiter. Ici, il y a quand même pas mal de racisme. En soi, les frannies et les popas, ils sont pas trop bien acceptés quand ils essayent de s'implanter ici. En tant que touriste, oui, mais en tant qu'immigré, non. Dans le sens qu'on leur vole leur travail et dans le sens qu'eux vont engager plutôt de la famille ou c'est plutôt un côté tribu en fait. Donc du coup, vous êtes toujours mis à part. Si maintenant vous vendez vos légumes et que quelqu'un de leur famille vend des légumes, ils vont plutôt aller acheter chez quelqu'un de leur famille plutôt que de vous faire passer vous. Parce que vous êtes famille, papa, vous avez l'argent, vous n'avez pas besoin, enfin voilà. Alors qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Comme vous êtes immigré, vous avez plus difficile en fait de vous insérer et d'avoir l'argent nécessaire à la survie, on va dire ça comme ça. Et ça, je ne l'avais jamais vu en fait. Quand je partais à l'étranger, c'est vrai que moi je voyais plus souvent, je me disais, les locaux ont moins d'argent que ceux qui sont implantés. Mais non, en fait, finalement, je me rends compte que c'est complètement l'inverse. Au niveau scolaire, ça c'est quand même un point très important. Et j'avoue que j'y avais pas pensé et qu'on ne s'était pas renseigné à ce sujet. Moi je me suis dit que puisqu'ils parlent français, ici ce sera des études en français. Eh ben non. C'est-à-dire que la première maternelle, les enfants ils ont 100% du marquisien. Donc le vocabulaire c'est 100% le dialecte marquisien. Résultat, ma petite qui n'a parlé français que depuis sa plus tendre enfance, en fait, va se retrouver dans un milieu où elle comprendra absolument rien. Par contre, les années qui suivent, c'est 50% français, 50% marquisien. Concernant maintenant l'accessibilité à la propriété.
Eh bien, une nouvelle loi vient de passer pour compliquer encore plus la tâche des immigrés. C'est que maintenant, un papa ou un frami ne peut pas acheter ici s'il n'est pas resté 10 ans sur le territoire polynésien. Alors ici, il fait chaud toute l'année, oui, mais c'est périodique. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois de temps humide, 3 mois de temps sec, 3 mois de temps humide, 3 mois de temps sec. Par contre, le temps humide, ce que vous ne savez pas, c'est que quand il fait humide, c'est très humide dans l'air. Et donc, du coup, les choses que vous stockez, vous devez les mettre sous vide. Parce que si vous laissez comme ça, ils vont moisir. Par forte pluie, vous pouvez avoir des rafales de... Comment ça s'appelle, d'inondation qui emportent tout sur son passage. Donc c'est vraiment des grandes boues et en fait quand ça flotte, ça flotte. Oui, parce qu'en fait le sol il est tellement sec Oui. que la petite pluie fine en fait vous ne la voyez même pas. Et quand vous avez une pluie diluvienne qui tombe, et ben là c'est de la boue. En fait ça ne rentre pas déjà dans le sol, ça ne fait qu'enlever que la première couche et c'est catastrophique. C'est vraiment un temps catastrophique et là vous êtes bloqué. Et là, vous avez effectivement des coulées de boue qui se font sur les routes, sur les chemins, à limite être bloqués chez vous. D'où le fait que quand vous achetez une voiture pour les Marquises, en tous les cas les îles, il faut absolument qu'il y ait un 4x4. Et encore, le 4x4 ne règle pas tout. Concernant maintenant l'accès aux soins de santé, alors ça c'est quand même un très gros point à bien calculer. Parce qu'en fait, ici, vous avez des centres médicaux. Ce n'est pas un hôpital. Si maintenant, vous devez être évassané, ce qui veut dire partir en hélicoptère ou en bateau jusqu'au grand hôpital à Tahiti, alors il faut 3 heures au moins, c'est ça? Oui, il faut 3 heures en hélicoptère. Par contre, vous avez les centres médicaux. Donc pour les petits bobos, ça va. Mais si vous faites un AVC, vous êtes mort. Vous n'avez pas le temps d'arriver à Tahiti. Alors en plus, si vous allez au centre médical ici, vous avez l'accès gratuit. Vous ne payerez rien. Par contre, si vous êtes évassané, c'est vous qui payez parce que vous n'avez pas encore droit à la CPS. À aucun moment la Polynésie n'intervient pour vous dans le cas où vous faites évassaner. Donc en fait, pour éviter un bilan négatif de la Polynésie, ne soyez pas immigrés. Ou expatriés, voilà, c'est pareil. En fait, expatriés. En fait, il vaut mieux être made, comme on appelle ça ici. Donc, ça veut dire mise à disposition de l'État. Et là, c'est dans le domaine scolaire, administratif ou alors médical. Et là, dans ces cas-là, vous arrivez, vous êtes comme un pape. Vous avez environ 4 000 € de paye, de salaire. Et vous avez une mise à disposition donc, du logement. Vous avez aussi la prime... pour être exporté. Oui, vous avez le droit à des subventions de déménagement, d'emménagement. Enfin, tout est là. Là, vous avez une aide de l'État français qui est... Voilà, et vous passez de 2 à 4 années comme un roi. Ou alors, venez passer des vacances ici. Ne comptez pas une semaine, comptez 2 semaines minimum. Parce que déjà, vous avez le voyage, l'aller et le retour qu'il faut prévoir. Donc 3 jours pour l'aller, 3 jours pour le retour. Tout inclus, le temps du bateau, le temps du logement, voilà, c'est ça, l'escale, etc. Et en plus de ça, il vous faut un petit temps d'adaptation corporelle pour vous adapter ici à l'altitude en soi et au changement de climat et ainsi de suite. Comptez environ 5 000 € par personne pour passer un voyage de 2 semaines. J'espère qu'avec cette petite vidéo, on vous aura bien éclairé sur la situation. À vous de peser le pour et le contre et en vous souhaitant une bonne continuation. Nana!